On a un verset ici que tous connaissent. Jean 14, 6. Je pense que c'est un des premiers versets qu'on apprend, qu'on retient. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ah, c'est vrai, il y a juste lui, c'est le seul chemin. Mais c'est quoi le chemin? Hein? Le chemin, c'est l'œuvre de la croix. La vérité, c'est la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. La vérité. La vérité. C'est tout ça. C'est la parole. Le chemin, c'est l'œuvre de la croix. Le cheminement procédé par le Saint-Esprit. La vie, si on passe par la vie, par la mort, c'est sûr que c'est la vie de notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est un Seigneur qui sauve. Parce que le Seigneur, il faut le voir comme un Seigneur parce qu'on lui appartient. Un sauveur, c'est un sauveur. C'est le même, mais il faut le connaître plus qu'un sauveur. Comment être sauvé maintenant? C'est par l'œuvre de la croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la sauvera. Jésus nous dit que celui qui vous fera mourir les choses de la chair, le moi, sa vie naturelle en dedans, par l'Esprit de Dieu, celui-là la sauvera. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui est né du vieil homme? C'est la chair. Il a été crucifié. Est-ce qu'on est né de la chair? Non, on est rené de l'esprit. Donc, on est né de l'esprit de la parole. Si on peut voir ces deux choses-là, ça va nous donner une grosse poussée. Parce que on va comprendre qu'est-ce qui est né de mon ancienne vie, c'est la chair. Mais qu'est-ce qui est rené de nouveau? C'est de naître de l'esprit. Elle est esprit. Ce qui est né de la chair provient du premier Adam. Donc nous voyons que cette première nature du premier Adam est pécheresse. Le deuxième Adam, né de l'esprit, provient de la nature de Dieu. Donc c'est l'esprit de Dieu. Celui qui est né de l'esprit va accomplir les choses de l'esprit. S'il est né de la parole, il va faire en sorte de connaître la parole, l'esprit de la parole, pour naître de cet esprit-là. Il va courir vers ce but-là, pour que le Saint-Esprit réalise cette renaissance. C'est pas juste des paroles. La parole, c'est la parole. Mais l'Esprit vivifie la parole. Comme on a dit la semaine passée, le deuxième Adam, qui est Christ, vivifie l'âme. Tandis que le premier Adam, il a donné un esprit, une âme vivante. Elle était vivante, mais Christ est venu la vivifier. C'est la même chose que nous, l'âme de notre vieil homme et l'âme de notre nouvel homme. Donc, Jésus vivifie notre vieil homme en lui. C'est né de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui est né de la chair? Il est mort. Il est crucifié. Donc, nous avons la possibilité de marcher dans la renaissance.
1 Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, né de la chair. Ici, il y aurait une grande explication pour ça. Pourquoi on appelle ça la chair? Parce que la chair périt. Elle se détruit automatiquement. La terre va tout brûler. Tout ce qui est charnel va brûler. Tout ce qui semble être matériel. Il est tiré de quoi, Adam? Écoutez bien celle-là. Hop. Adam, il a été formé par de la terre. Le sable, que la parole nous dit. Donc, il était tiré de quelque chose qui va périr. Hein? La terre va le détruire. C'est charnel, c'est matériel. C'est pour ça qu'on l'appelle terrestre. C'est pour ça que le premier homme a été tiré de la terre. Il a été tiré du sable, un grain de sable et de l'huile de formée, du matériel terrestre. Mais Jésus, c'est pas pareil pantoute. Son corps, à Jésus, il a été fait homme. Mais il n'a pas été tiré de la terre. Il a été tiré de qui? Du Saint-Esprit. Il dit, il t'enfantera un fils. Là, la différence de céleste et terrestre. Tout ce qui va être charnel, né de la terre, va passer. Mais seulement la parole de Dieu va rester. C'est Jésus. Il est né de l'Esprit. Fait que voyez-vous, l'homme terrestre est charnel. Tout ce qu'il fait est charnel. Mais l'homme des cieux, qui est céleste, il n'y a pas un grain de sable. Il n'y a pas un grain de matériel. Il n'y a pas un grain de moi, du moi. Il n'y a pas un grain du vieil homme. Il n'y a pas un grain de la nature d'Adam. Donc, il est céleste. C'est pour ça que toute chose qui n'est pas céleste n'entre pas dans le royaume de Dieu. Il faut renaître célestement pour entrer et rester éternellement dans le royaume de Dieu. Donc, il faut bien comprendre, tout ce qui est terrestre vient de la terre. Le vieil homme vient de la nature pécheresse. Il était tiré de l'arbre de vie. Non. Il était tiré de l'arbre du bien et du mal. Nous, nés de nouveau, nous sommes dans la marche de l'arbre de vie. Donc, c'est cela la différence. Parce que Jésus n'a pas été tiré d'un grain de sable. Il a été tiré parce qu'il a toujours résisté. Il est né des cieux. À l'image de Dieu. Un Corinthien nous dit, très bien, et de même que nous avons porté des marches terrestres, hein? On a porté des marches terrestres. De même, nous porterons aussi l'image du céleste. Hein? C'est la parole qui dit ces choses. C'est quand on va comprendre, saisir ces choses-là, qui va changer notre perception de la vie dans le Seigneur. Notre perception de voir le chrétien ou qui vont pratiquer quelque chose qui vont pouvoir comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'il y a une différence entre les deux. Beaucoup comprennent, mais peu pratiquent ça. Parce que c'est un manque de connaissance. Le Père, le Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je n'ai pas été voir dans les mots grecs ou dans ces choses-là, mais moi je crois que connaître
quelqu'un, c'est bien plus que juste l'entendre. Moi, je crois qu'on le vit, la personne. Connaître, c'est d'apprendre à le connaître. Apprendre à le vivre. C'est de vivre en lui. C'est d'entendre la personne, son amour sonner dans mon cœur. C'est de le vivre, connaître. Je pense que, et je crois sincèrement, que je pense seulement, il faut la parole, elle est cela. Je crois. Parce que je vis en lui. Romains 8,13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, les actions du corps, du péché, pas du corps seulement. La nature pécheresse. Elle pêche et elle pêchera toujours. Elle va se servir de tout ce qu'elle a pour pécher. Même son corps. Et le corps du péché qui me fait pécher. Parce que je suis un pécheur. Je suis pécheur de racine pécheresse. Mais par la foi, nous ne sommes plus de cette racine. Vu qu'on n'est pas parfait, rendu parfait, on pêchera toujours. Mais grâce au Seigneur, nous sommes vainqueurs. Mais montrons-lui que nous voulons le remercier, que nous voulons l'aimer. Aimons-nous les uns les autres. Mourir, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mourir à quoi encore? C'est la même chose qu'Adam et Ève. Vous allez mourir à l'esprit. On va mourir à la communion. Donc, mourir à l'esprit, c'est de mourir à plus être identifié à la parole. Donc, si je ne m'identifie pas à la parole, à l'image de Dieu, je suis quoi? Je meurs dans ma chair. Mais si par l'esprit de la parole, vous faites mourir les actions de votre vieille nature, ça prend le Saint-Esprit pour faire ça. Si du moins, nous avons l'Esprit de Christ en nous. Le Saint-Esprit va pouvoir nous diriger. Parce qu'il va diriger Jésus, sa parole en nous. Donc, les actions du corps, du péché, n'auront plus de force. Parce que vous vivrez en Jésus, dans la nouvelle créature, ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Donc, nous avons la victoire à cause qu'on peut saisir ces paroles tout-puissantes. Ainsi, nous constatons que le premier Adam nous mène à la mort. C'est clair. Le premier Adam vient de la terre, est terrestre, il est humain charnellement, il est pécheur, il est né pécheur, le péché est en lui, puis il perd à toutes les fois qu'il a l'occasion de se compromettre. Donc, ça nous mène à la mort, à la vie. Voyez-vous? Si je vis selon le principe Adam, terrestre, ça va me mener à la mort, à la vie de Christ. Oui, par la grâce, on revient. Mais à chaque fois qu'il arrive une situation, on meurt à la vie de Christ réelle. Parce qu'on retourne dans notre vie, ancienne vie. Donc, si on n'est plus avec la vie nouvelle qui me régit,
c'est mon ancienne vie qui régit. Mais grâce à Dieu, il nous ramène toujours à lui, parce qu'il l'a fait pour nous. C'est pour ça qu'on revient tout le temps. C'est parce qu'on est justifié par lui. Par son sang, on est justifié. C'est qu'est-ce qu'on croit. On a toutes des mesures de la croyance qui est vivante en nous, qui est pratique. Mais c'est ça qui nous garde. Mais Dieu veut qu'on avance encore plus. Il faut qu'on soit plus que vainqueur. On peut être vainqueur, mais plus de vainqueur. La parole nous dit que vous êtes plus que vainqueur dans le nom du Seigneur. Mais nous sommes vainqueurs. Tu peux, mais tu peux pas. Mais quand on est plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas juste vainqueur. C'est spécial. Hein? On peut être vainqueur, quelquefois, on retombe. On est vainqueur. Une journée, ça va bien, on est vainqueur. L'autre journée, on n'est pas vainqueur. Mais on est vainqueur. Mais quand on vient plus que vainqueur, on va jamais passer une semaine. Être plus que vainqueur. Puis plus que ça va aller, ça va être 2 semaines, ça va être 1 mois. Un moment donné, ça va être 1 an. Un moment donné, ça va, au bout de 30 ans, ça va être toute ta vie. Malgré encore que tu es un pécheur. Mais tu ne marches plus pour le péché. Tu ne marches plus pour le terrestre. Le corps du péché, il prend bien moins de force au bout de cette plus que vainqueur. Parce que plus que ça va, plus qu'on est vainqueur. Plus qu'on n'est pas juste des vainqueurs, on est plus que vainqueurs. Parce que la compréhension et les définitions des choses du cheminement deviennent révélées de plus en plus profondes et nous gardent pour rester plus que vainqueurs. Amen. Ainsi, nous constatons que le premier Adam nous mène à la mort à cause du péché. Par contre, le deuxième Adam, Jésus notre Seigneur, nous mène à la vie. Donc, il faut choisir. Qu'on a déjà choisi. Mais c'est de regarder, à voir, à cibler, de garder cette vie-là en atteignant la cible, le centre de la cible, qui est Christ. Plus en plus, nous allons marcher, plus en plus, nous allons rester dans la paix, qui nous mène à être plus que vainqueurs. Éphésiens 2,10. On peut vaincre des victoires. Mais savez-vous la différence encore que le Saint-Esprit me donne? On peut être vainqueur de victoire en victoire. On voit les guerres qui s'acharnent à se battre. Mais à toutes les fois qu'ils gagnent une guerre, on appelle ça une bataille. Ils ont gagné une bataille. Okay? Ils ont été vainqueurs de la bataille. Nous marchons de victoire en victoire. Les batailles qu'on a, c'est des batailles qui nous mettent qu'on est vainqueurs parce qu'on réussit à pouvoir revenir par la grâce et être vainqueur parce que le Seigneur nous met en sorte d'être vainqueurs dessus la bataille. À chaque jour, on a des batailles. Mais à chaque jour, on marche, qui arrive, on va bien, ça va bien, on a vaincu la bataille, donc on est vainqueur. Mais si on va plus loin, plus qu'il y a de batailles, plus qu'on est vainqueur, plus qu'on devient plus que vainqueur. Parce qu'on gagne la guerre. Alléluia. Un coup, tu as gagné la guerre. De toutes ces batailles-là, tu es plus que vainqueur. Parce que tu es maître de ton terrain. Tu es maître de ce que Dieu t'a révélé. Mais il a fallu toutes ces batailles-là pour arriver à gagner la guerre. J'ai été vainqueur à chaque bataille.
Mais aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Parce que j'ai gagné la guerre. C'est ça, peuple de Dieu, qu'il faut voir. Bataille, bataille, c'est pour une guerre qui va se finir, puis on va être plus que vainqueurs. Mais soyons vainqueurs dans les batailles. Parce que Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage. Qui sommes-nous, nous? Est-ce qu'on fait notre ouvrage nous-mêmes? Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous transforme. C'est lui là, qui fait tout. C'est lui l'ouvrage en nous. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que c'est l'ouvrage de Jésus? C'est moi qui ai gagné les batailles? Non. C'est son ouvrage en nous, par la transformation et être renouvelé, qu'on peut dire son ouvrage. Ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, là, encore ici, là, on a été créé en lui pour faire des bonnes œuvres. Tu lis bien? J'ai été créé en lui. J'ai été créé dans le deuxième Adam qu'on appelle Jésus, notre Seigneur. Donc l'ouvrage récréé. Nous sommes ayant été créés dans le Christ. C'est qui fait l'ouvrage? Qui nous sommes, nous, pour dire à Dieu, c'est moi qui fais l'ouvrage? Mais non, il nous dit, nous sommes son ouvrage, été créés dans le Christ, Jésus, pour les bonnes œuvres. Donc, c'est Jésus qui fait les bonnes œuvres en nous. Puis que Dieu a préparé d'avance, à l'avance, afin que nous marchions en elle, dans son ouvrage qui a été créé en nous, en Jésus-Christ. Relisez ces versets-là. Donc, étant son ouvrage, récréé pour marcher dans la vie nouvelle en Jésus, donc cette vie sont les œuvres préparées d'avance, afin que Jésus en nous l'accomplisse. Les œuvres que le Père a préparées pour que nos membres extérieurs et nos facultés transformées à l'image de Dieu en Jésus soient utilisées pour l'œuvre préparée d'avance. Wow! C'est assez spécifique. Que faisons-nous? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Donc c'est lui qui nous a préparé d'avance. Ça prend absolument Jésus en nous pour savoir c'est quoi la volonté du Père. Moi, je ne le sais pas par moi-même. Mais Jésus en moi le sait. Parce qu'il est en harmonie avec le Père. Il dit, je suis le seul chemin pour aller au Père. Je n'ai pas le choix d'être en lui pour aller au Père. Ils sont en nous. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu qui est en vous. Le Père et le Fils est là. Ils se parlent ensemble, bien qu'à se mettre en place pour y écouter. Hein? C'est qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce livre. Comment? Dans cette vision, ce n'est plus nous qui vivons. Christ est l'œuvre en nous. Dieu, donc, c'est l'œuvre née de l'Esprit. Merci, Seigneur, et Amen. Donc,
va arrêter pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. On va dire encore, je ne sais pas jusqu'à où, parce qu'on va en avoir pour je ne sais pas combien de temps si je veux faire tout le livre. Mais laissons-nous conduire. Donnez-moi des témoignages, donnez-moi des commentaires, afin que encourager l'œuvre de Dieu. Encourager l'œuvre qui va sauver le monde, parce qu'il est déjà sauvé. Il s'agit de saisir. Puis à nous de se lever. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci, Père Céleste, de votre bonté, de votre amour. Merci de votre compassion, car l'amour donne la compassion. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous déchirent le cœur. Aimez ceux qui parlent en mal de vous. Aimez ceux qui veulent vous tuer, soit spirituel ou soit physique. Mais soyez assurés que Dieu en vous, le Jésus plus que vainqueur, vous gardera dans tout son amour. Parce qu'il a créé toutes choses. Il vous a recréé. Il vous a donné tout ce qu'il faut. Mais merci Seigneur de votre toute-puissance. Donnez cette fermeté, cette compréhension, Seigneur, afin qu'on trouve la paix dans ce monde qui se bat, qui est en guerre. Les choses de la libération ils vont s'accomplir. Ils sont déjà faits. Mais prions et croyons et marchons dans la pensée que c'est accompli et tout va s'accomplir. Je vous remercie au peuple de Dieu d'écouter ces messages. Je remercie, Seigneur, Saint-Esprit, de me donner cette moyen de pouvoir communiquer le message de la croix. Pour moi, je ne suis rien. Je viens humblement, peuple de Dieu, comme un serviteur qui aime pratiquer en ami cette parole. Comme Jésus dit, je souffle le Saint-Esprit. Allez en paix. C'est au nom de mon papa. C'est au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.